Merci beaucoup. Je vous demande de vous asseoir. Alors cela dit, je vois que la presse est en train de faire un travail professionnel. Alors, cela dit, permettez-moi, avant de présenter les invités de bal, nous avons dans cette salle Monsieur le Président du Conseil des Guinéens établis au Sénégal. Il s'agit de El Hadj Mouri Télémé. Sous votre applaudissement. Je vous rappelle, monsieur El Hadj Mouri Télémé, il a dû faire assez d'efforts pour permettre à nos concitoyens de se faire recenser, à l'issue bien évidemment de ce processus de recensement et également le dispatching des cartes électeurs. Donc pour cette raison, nous saluons son effort et je vous demande encore une fois de l'applaudir. Et au sein de ce conseil, il y a un membre actif très important. Il s'agit de M. Ibrahim Diallo, connu sous le nom de El Afrique. Il est le secrétaire général chargé des affaires extérieures du Conseil. Sous votre applaudissement. C'est un monsieur très actif au sein du Conseil. Il fait assez d'efforts. La dernière fois, il a fait assez d'efforts pour revoir le prix des cartes consulaires à la baisse, puisque c'était initialement fixé à 5 000 francs. C'est grâce à son effort en partie, ce prix a été revu à la baisse. Donc, nous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie. Alors, vous avez également, au sein du Conseil, El Hadj Souman, il est le vice-président de la jeunesse du Conseil,
Il est également président de la commission mobilisation. Sous votre applaudissement. Et à côté de lui, vous avez son assistant, Mohamed Tamara, qui est membre actif de la commission mobilisation. Et également au sein de cette commission mobilisation, vous avez Abdul Aziz Aoui. Alors, vous avez vous avez Sylvain Baputo, il est le représentant du conseil de la donc je vous demande de l'applaudir. Et il y a aussi un autre jeune actif au sein de la commission mobilisation qui a œuvré pour justement la réussite de ce grand événement. Il s'agit de Mohamed Noumoutel Sina, spécialiste en finance d'entreprise, auditeur financier, assistant technique et en logiciel, secrétaire général au mouvement Sodé Bénin. Il est aussi membre de la commission mobilisation. Sous votre applaudissement. Il y a à côté Djibril Bamoura qui est aussi dans la commission mobilisation. Je pense qu'il n'est pas présent dans la salle. Vous avez Maman Aïssata Kamara, il est aussi membre actif au sein de la commission mobilisation. Je vous demande de l'applaudir. Vous avez Madame Maman Adama Touré, elle est aussi au sein de la commission mobilisation. Elle a fait assez d'efforts pour la réussite en effet de cette journée. Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande d'applaudir également Madame Mabouya Kamara. Madame Kamara, elle est conseillère de Madame Bali, la vice-présidente du mouvement Synthèse. Elle est aussi notre restauratrice, la restauratrice du mouvement Synthèse. Donc, encore une fois, il faut applaudir pour elle. Alors, à côté d'elle, il y a une dame très généreuse, une dame altruiste, une dame exceptionnelle, très dynamique, qui vraiment apporte un soutien incessant à sa communauté guinéenne. Il s'agit de Madame Bilami. Je vous demande de l'applaudir. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle. En dépit de son âge, elle continue à apporter son soutien à la jeunesse guinéenne, bref, à la communauté guinéenne. Je vous demande de l'applaudir. Alors, on aurait souhaité que le président de la Nouvelle-Guinée soit là, mais malgré peut-être à cause de son agenda, il n'est pas venu à cette cérémonie. Il s'agit de Suleiman Park et Paris Pluto, connu sous le nom de commissaire. Commissaire, il est le président de la coordination de la Moyenne-Guinée. Je vous demande de l'applaudir malgré son absence. Alors, il y a aussi un artiste talentueux, exceptionnel. Il s'agit de Alphonse, artiste slammer, qui va nous présenter tout de suite un slam dont l'intitulé porte sur l'unité nationale. Alors, ici, il y a une personnalité très importante qui vient de nous joindre. Il s'agit du président de la coordination de la Basse-Guinée, Oustaz Moussa Oustaz Conté. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Il y a aussi un jeune très actif qui a fait assez d'efforts pour accompagner la presse aujourd'hui. Donc, si vous voyez les différentes chaînes, les différents médias qui sont là pour couvrir cet événement plutôt, cette cérémonie officielle, la conférence des gens, c'est grâce à lui. Il s'agit de Abdoulaye Koulou Diallo, attaché de presse du mouvement Synthèse. Je vous demande d'applaudir. Je vous demande d'applaudir également M. Mamadou Salihou Diallo, chargé de communication du mouvement Synthèse. Je vous demande d'applaudir
vient de la Guinée. Rien que pour cet événement-là, il s'agit de Mamadou Madani Ba, administrateur général du site d'information réveilafricain.com. Je vous demande d'applaudir. Je vous demande, sous votre applaudissement, Mamadou Oulimbali. Il est le directeur de l'entreprise de construction en Guinée. Il est aussi administrateur civil, conseiller électoral du mouvement CNTS. Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande également d'applaudir M. Habib Sow. Il est le conseiller de M. Diallo. C'est évident. Ce personnage, cette éminente personnalité de M. Diallo, Amadou Diallo, président du mouvement Synthèse. Je vous demande d'applaudir pour M. Habib Sow. Je vous demande également d'applaudir à M. Mamadou Salih Diallo, il est administrateur civil et conseiller de Mme Bali, la vice-présidente du conseil de synthèse. Je vous demande également d'applaudir à Mamadou Bobo Diallo, président des ressortissants de Ninguelandais, membre du conseil de l'association guinéenne de Tiawan-Peulh. Je vous demande de l'applaudir. Il est là. Je vous demande également d'applaudir sous votre applaudissement. Nous avons ici parmi nous nos hommes sénégalais, des éminents professeurs, des docteurs. Il s'agit de Dr Abdoulaye Niang, membre de la société civile, président du parti Teranga, enseignant-chercheur, expert fiscal agréé. Je vous rappelle qu'il est aussi ancien inspecteur des impôts, docteur en droit privé à l'université Gaston Berger. Je vous demande de l'applaudir. Et dans cette université, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui se trouvent dans cette université-là. Donc, monsieur docteur Niang, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et vous avez à côté docteur Massiling Savané, membre du secrétariat exécutif du Parti africain pour la démocratie et le socialisme authentique. Je vous demande de l'applaudir également. Il est aussi membre de la conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Je vous demande encore une fois de l'applaudir. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et nous souhaitons également un grand monsieur qui vient de la Guinée. Il s'agit en l'occurrence M. Boubacar Anigado, opérateur économique. Il est aussi administrateur général du groupe CASAL, membre du CNDS, Comité national du dialogue social, membre du patronat guinéen, président de la commission finance CNDS, membre du conseil d'administration. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Et je vous demande d'applaudir cette grande dame. Elle est très dynamique. Elle est l'initiatrice, l'organisatrice de ce grand événement pour lequel nous sommes là. Il s'agit bien évidemment de Mme Barry, la vice-présidente du mouvement Synthèse. Je vous rappelle, elle est chef d'entreprise, elle a pris du meilleur exemple pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'éducation des jeunes filles. Là, elle s'investit beaucoup. Elle a 20 ans d'expérience dans le conseil de la stratégie et le management d'entreprise. Elle a fondé une entreprise, en l'occurrence une université, en parfaite collaboration avec son époux. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Il s'agit de l'université Agibou Bari qui accueille 1500 étudiants guinéens. Je vous demande de l'applaudir. Et enfin, cette personnalité très importante qui est là, qui nous a invités, qui a pris l'initiative
d'organiser cette conférence d'échange dont le thème porte sur la paix, l'unité et le patriotisme pour partager ces expériences importantes avec la communauté guinéenne. Il s'agit de M. Amadou Kerno Diallo, président du mouvement de synthèse. Permettez-moi, malgré le temps, il fut ministre de la coopération et de l'intégration africaine sous le régime du président Alpha Condé. Ce grand monsieur, il est expert en recommandation dans les questions de développement durable, avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de leadership, stratégie et opérationnel acquis dans les banques multilatérales, du développement et dans le secteur public, privé à travers le monde. Il est aussi, permettez-moi, membre du Conseil des ministres qui a soumis au chef d'État et du gouvernement de la CEDEAO pour des réformes. C'est lui, en partie, qui a permis de réduire les commissaires de 15 à 7 ans, ce qui a permis de réduire un montant environ de 44 millions de dollars. Vraiment, il faut l'applaudir pour lui. Permettez-moi, il a fait des réalisations très importantes pour la Guinée dans les infrastructures, les transports, l'électricité, l'eau et l'assainissement dans les pays. La Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, bref, dans les 40 pays. Et aussi, il a réalisé pour la Guinée l'étude de faisabilité et surtout, la mobilisation du financement du site hydroélectrique de Caleta dans le cadre du programme énergie de l'OMVG, ainsi que la ligne d'interconnexion de 1700 km entre les 4 pays membres de l'organisation, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, notre pays hôte. Il a aussi fait en sorte de faire la mobilisation de financement pour le bitumage de la route de la région Sénégal et la Guinée. Voici entre autres les belles réalisations qu'il a faites, non pas pour soi, mais pour la Guinée et aussi dans la sous-région. Et pour cette raison, je vous demande de l'applaudir fortement. Donc, avant de donner la parole, avant de rentrer dans le vif du sujet, on n'a pas assez de temps, permettez-moi de recevoir un artiste exceptionnel, talentueux, Maïwa, qui va nous proposer un morceau qui s'intitule L'immigration. Donc, s'il est dans la salle, qu'il vienne tout de suite faire une prestation devant cette forte délégation. Maïwa 224 invité dans la salle. Alors, s'il n'est pas présent, s'il n'est pas Madame, le message est entendu. Merci madame, merci madame. Le message est entendu. Le message est entendu, madame. On demande à notre slameur, monsieur Alphonse Sall, de se préparer pour faire une prestation, pour faire un slam dont le... heureusement, l'artiste est là. L'artiste Maïwa 224, il va faire une brève prestation puisqu'on n'a pas assez de temps. S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'arrivée. Yadu safari kokuna songa wala yasi nosati yumi Yadu la pedusa
Chevalier Tumbutu Itina Membudi, Nagobosh, Teuris, Nogo and Larry, Simenaki, Okoma to Pitono, Conizento, Diano, Nasabu, Ope. Actually, somebody can go liberty, Koto, and Peloto, Javalusa, and Halidata, La Water, Hino Brakama. Otumbo burure, niya nosaya, ala kodue, agolo umame, mani no chatame, police no chokame, dollar ame, ona fishi ame, angawo enatare fulema. Sifere galo, million di fois rebani, esime di galo, c'est censé pour les immigrants qui souffrent.
unité dans la diversité, progrès dans la tradition. La méthode synthèse est très simple, basée sur 3 piliers. Une synthèse idéologique qui veut transcender les clivages politiques traditionnels, allier sagesse ancestrale et meilleures pratiques modernes. Un exemple concret, c'est associer les conseils des anciens et l'expertise des jeunes diplômés. Deuxièmement, c'est une synthèse générationnelle. Il faut mettre en place des plateformes de dialogue permanent entre jeunes et anciens et mettre en place des programmes de mentorat inversé. C'est-à-dire qu'il faut créer des conseils de sages et des jeunes. Troisièmement, c'est la synthèse diaspora-nation. La diaspora, c'est un pilier essentiel du développement. Il faut qu'on mette en place des mécanismes concrets pour leur contribution. Un projet phare de synthèse, ce sera un Guinéen de l'extérieur, un projet au pays. Notre vision, c'est une grande transformation de notre écosystème économique qui est basé sur plusieurs axes. Le premier, c'est le capital humain. Il faut mettre en place un hub éducatif et santé universelle. Ça veut dire quoi? C'est de mettre en place un écosystème éducatif intelligent qui va connecter nos campus ruraux et les pôles d'excellence. Il faut un enseignement personnalisé avec un objectif pour 2045, faire de la Guinée le hub éducatif de l'Afrique de l'Ouest et une couverture santé universelle avec hôpitaux et intelligents et télémédecine. Le deuxième, c'est la transformation structurelle du milieu rural avec zéro exode rural et 100% d'autonomie. Il faut créer des chaînes de valeur agricoles qui sont modernisées. Il faut mettre en place des villages producteurs intelligents avec l'agro-industrie. C'est-à-dire que cet objectif, comme je le disais tantôt, c'est avoir zéro exode rural et que tous nos villages soient interconnectés et autonomes en termes d'accès à l'électricité. Le troisième axe, c'est la souveraineté industrielle et la compétitivité. Dans ce cadre, il faudra mettre en valeur des chaînes de valeur industrielles qui sont complètes, la transformation locale de nos ressources minières. Et notre objectif, c'est d'assurer la souveraineté industrielle à l'horizon 2045 et que la Guinée soit exportatrice de produits à haute valeur ajoutée. Ensuite, c'est un système urbain équilibré et mettre en place des métropoles qui sont vraiment spécialisées. Je donnerai quelques exemples. Conakry devrait être le pôle financier et créatif de la Guinée. Mamoun devrait être le hub logistique et numérique. C'est le grand carrefour de la Guinée. Kankan devrait être le hub agricole avec tous ses fleuves et ses terres fertiles. Labé, le hub de l'élevage. Kindia, le hub articole avec son centre d'innovation. Zérékouré qui va être la capitale de la bioéconomie. En fait, notre objectif à l'horizon 2045, c'est de mettre en place au moins 10 villes intermédiaires comme moteur de développement territorial pour permettre un désengagement de Conakry et un rééquilibrage du territoire. Ensuite vient la gouvernance. On ne peut rien faire sans une gouvernance participative avec tous les citoyens qui doivent être concernés. Et pour le faire, il nous faut mettre en place des systèmes de redevabilité citoyenne, où on mettra en place des plateformes digitales de suivi des actions publiques et de signalement des manquements. Il faut un budget participatif digital. Il faut que tout le système soit digitalisé. Il faut pousser la décentralisation pour qu'on ne décentralise pas seulement les compétences, mais qu'on puisse décentraliser les ressources là où on aura besoin. Et il faudrait mettre un observatoire pour la transparence, pour s'assurer que ce que nous promettons doit être réalisé et qu'il y ait des gens indépendants qui sont là pour suivre et évaluer les activités publiques. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2045, c'est de mettre en place une excellence gouvernementale et confiance restaurée entre l'État et les citoyens. Donc les grands
objectifs transversaux de cette grande transformation, c'est de créer de l'emploi pour les jeunes et que 50% de ces emplois soient pour les femmes. C'est atteindre réellement l'autosuffisance alimentaire. Depuis notre indépendance, plus de 60 ans, on parle d'autosuffisance alimentaire. On continue à en parler, on ne met pas les moyens. Je crois que c'est le moment de prendre le taureau par le corps et s'assurer que ça devient une réalité chez nous. Nous avons l'eau, nous avons les terres, nous avons les compétences. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'être autonomes. Il faut faire de la Guinée un leader africain. Nous avons été leader du panafricanisme à un moment donné, avec les pères de l'indépendance, jusqu'à récemment, mais il faudrait qu'on continue dans d'autres secteurs, surtout les secteurs économiques, où nous sommes toujours en retard par rapport aux autres pays. Il faut éradiquer la corruption et en mettant en place une gouvernance transparente et participative et assurer, je dis bien assurer la répartition équitable des richesses sur toute l'étendue du territoire. C'est là où on parle de la décentralisation. Il faut pousser les ressources au niveau là où on en a besoin. Maintenant, notre appel au niveau de la diaspora. Immédiatement, on souhaiterait que la diaspora se joigne à nous pour qu'on puisse bâtir une nouvelle Guinée. La Guinée que nous aspirons, la Guinée dont nous voulons tous. Ensuite, il faut participer à cette compétence. Nous avons beaucoup d'enfants de deuxième, troisième, même quatrième génération ici au Sénégal, dont les parents sont venus avant les indépendances. Ils sont là. Plusieurs d'entre eux se reconnaissent comme Guinéens et Sénégalais. Il faut que ce soit une réalité. Il faut qu'on arrive à briser ces frontières imaginaires qui n'existent en réalité que dans nos têtes. Sinon, il n'y a pas une frontière, par exemple, entre le Sénégal et la Guinée. Donc, il faut qu'on y arrive. Il faut investir chez nous. Investir, ce n'est pas juste construire des maisons. Ce n'est pas juste payer, cotiser pour une route. Il faut faire des investissements intelligents. C'est là où Synthèse prône la mise en place des politiques incitatrices qui vont permettre à la diaspora, plutôt que de garder l'argent, leurs ressources dans les banques, de pouvoir investir chez eux, parce que là, ils participent non seulement à la construction de notre État, au développement de notre pays, mais ils contribuent aussi à la création d'emplois dans leur zone d'origine. Et finalement, c'est d'être, comme vous l'avez toujours été, ambassadeur de la marque Guinée. Très longtemps, on parlait de la Guinée. Nous avons donné l'exemple en 1958. Mais cet exemple se meurt. Il faudrait qu'on fasse revivre cet exemple. Il faut que la marque Guinée commence encore à éclore, commence à être partagée au niveau international. Nous avons dans le théâtre, je parlerai des ballets africains. Tout le monde a entendu parler des ballets africains. Tout le monde avait entendu parler de notre équipe de football. Tout le monde savait ce qu'étaient les grands orchestres qui venaient de la Guinée et Bembea Jazz. Et tout le monde connaissait nos grands intellectuels. Et certains même qui ont enseigné ici au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, les Bana Sidibé, il y en a plein. Je ne vais pas continuer à les nommer, mais ils étaient nombreux qui enseignaient ici dans les grandes universités de la sous-région. Donc il faudrait qu'on recommence à faire rayonner la marque de la Guinée. Donc pour nous, je vais conclure pour dire que d'ici 5 ans, on aimerait bien voir un jeune de l'Abbé qui va travailler avec son cousin de Zérékoré sur un projet digital. On aimerait bien voir un investisseur de la diaspora qui va financer en toute confiance, un projet dans le pays, qui ne va pas se poser de questions s'il va récupérer ses ressources ou non. Mais en toute confiance, il va investir. Nous aimerions voir que nos traditions, qui vont être les moteurs d'innovation. On a été colonisé, mais il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a appris avec la colonisation. J'avais une conversation tout récemment avec des compatriotes où on parlait de l'école. On avait l'école avant l'arrivée de la colonisation des Blancs. On l'avait déjà chez nous dans nos villages.
On apprenait le Coran, on a appris à écrire dans nos langues avec l'alphabet arabe. On l'a fait. Les enfants, ils apprenaient à lire et à écrire. Les enfants apprenaient à lire et à écrire sous le clair de lune. On n'avait pas l'électricité, mais en Europe, ils n'en avaient pas non plus. Mais ils allumaient le feu de bois. Tout le monde sait ça. Et la famille, c'était un noyau où l'enfant était éduqué. Aujourd'hui, on parle de nous qu'on va appeler les sophistiqués qui ont eu leurs enfants récemment. On leur apprend le soir, on lit pour eux. Mais nos grands-mères, nos grands-parents faisaient ça pour nous, le soir. Ils nous racontaient des histoires. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait déjà avant que la colonisation arrive. Et on souhaiterait voir chaque citoyen, comme ça, pourra suivre à temps réel l'utilisation des fonds publics. Parce que la politique que Synthèse mènera, c'est tolérance zéro. Donc, on vous demande de vous joindre à nous. Synthèse, c'est ça. C'est la synthèse de nos différences. Chacun de nous a un vécu, a une histoire. Chacun de nous a une compétence, d'où qu'ils viennent. Mais si chacun de nous évolue séparément, nous n'y arriverons pas. Mais si on se met ensemble, on va réussir. Donc là, on vous appelle, fait un appel solennel à tout le monde de se joindre à Synthèse. Ils ont annoncé récemment qu'il y aura des élections présidentielles le 28 décembre. Et ici, tout haut, je vous annonce que Synthèse aura un candidat aux élections, quelles qu'elles soient. Les élections communales et les élections présidentielles. Et nous demandons vos bénédictions et votre support. Je crois en vos talents, vous les artistes, cette jeunesse-là. Je crois en vous, je crois en votre audace et je crois en notre capacité collective à bâtir la Guinée de nos rêves. Vive la Guinée, unie et prospère, et vive la diaspora guinéenne. Merci, M. Diallo, pour votre brillante intervention sur ces différents axes. Mais l'axe qui, me semble-t-il, attire mon attention, c'est celui qui porte sur le capital humain. Et ce message s'adresse bien évidemment à la jeunesse. Il faut que la jeunesse accepte de se former. Et pour cela, il faut que l'État les accompagne. Il faut que l'État crée les moyens pour justement faciliter la formation du peuple, surtout la jeunesse. Donc, encore une fois, pour cette brillante intervention faite par M. Diallo, je vous demande encore une fois de l'applaudir. Alors, la cérémonie se poursuit. Alors, je souhaiterais donner la parole à ces deux éminentes personnalités, ces deux acteurs que vous avez sous vos yeux. Il s'agit de M. Abdoulaye Niang et aussi Massirine Savané. Vraiment, je ne sais pas s'il souhaiterait prendre la parole. M. Savané a tout honneur à, s'il vous plaît, bien sûr prendre la parole pour donner votre avis sur ce terme très important. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais commencer par féliciter les organisateurs de cet événement, qui est un événement très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Et alors, le 2 octobre est très important pour nous. Moi, je me nomme Dr Massirine Savané. Je suis membre de Andjuf, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. J'ai bien dit Parti africain. Je pense que nous sommes un des rares partis africains dans ce pays. Parce que nous avons une fibre panafricaniste, un parti de gauche panafricaniste dirigé par M. Landing Savané. Donc je porte ici la parole. Parce qu'avant de venir pendant des mois, nous avons discuté avec Mme Barry et nous avons bien eu la sagesse de faire toutes les investigations. Et nous avons su que non seulement ce parti est un parti qui porte, disons, tout ce qui est valeur
disons, africaines, mais aussi des valeurs de gauche mais de droite. En réalité, un parti de puissance, donc un parti de synthèse. Si on n'avions pas ces valeurs dans ce parti, peut-être qu'on n'aurait pas pu représenter le parti à ce niveau de responsabilité. Mais aujourd'hui, nous sommes encore rassurés par le discours qu'a tenu ici le président de ce parti synthèse, qui montre réellement de quoi a besoin aujourd'hui un pays comme la Guinée. Et nous sommes rassurés de voir également que le public a répondu massivement à cet événement. Je disais tantôt que nous sommes le 2 octobre. Il est extrêmement important que c'est un acte fondateur de libération de l'Afrique. La Guinée a montré la voie de la libération de l'Afrique. Donc, en tant que panafricaniste, nous sommes très honorés d'assister aujourd'hui à cet événement qui a été une invitation non seulement pour les amis de synthèse et qui ont aussi fait confiance à leurs amis du Sénégal. Donc ici, nous célébrons aujourd'hui non seulement l'indépendance de la Guinée, mais nous célébrons également le panafricanisme, les liens qu'il y a entre nos différents peuples. Donc, quand le président de synthèse a énoncé la partie où il veut supprimer les frontières, nous avons applaudi et la salle a beaucoup applaudi. Et nous rêvons de cela. Nous rêvons des pays africains unis et solidaires qui, parce que les frontières dont nous parlons datent de 1960-58, ça ne fait pas longtemps, ça n'a même pas encore l'échelle de la vie humaine. Il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions nous donner la main entre les différents pays pour créer un espace de prospérité dans cette région sous-africaine, ouest-africaine. Donc je ne vais pas être très long parce qu'il y a d'autres orateurs. Nous remercions les organisateurs, nous les félicitons et nous demandons vraiment au bon Dieu d'aider Synthèse à être un parti fort qui va impacter sur la vie politique de la Guinée, qui va impacter sur le panafricanisme, sur les liens entre la Guinée et le Sénégal. Vive la Guinée prospère et unie, vive le Sénégal dans une Afrique unie et prospère. Merci. Merci, Dr Massirène Savané. Je rappelle membre du secrétariat exécutif du Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Vous imaginez, au parti. Merci d'être venu. Et merci aussi de nous accompagner dans ce moment solennel. Le moment où la Guinée a accédé à son indépendance, à sa souveraineté, est aussi un point très important pour adhérer à la mission du mouvement CNDS. Donc, pour toutes les raisons, merci beaucoup. Et nous allons donner la parole à un autre docteur. Il s'agit de M. Abdoulaye Niang, membre de la société civile, président du parti Teranga. Je vous demande de l'applaudir. Merci. M. Niang, vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer le président ainsi que sa vice-présidente qui nous ont invités à cette importante réunion. Je salue aussi toute la salle, les personnalités qui se sont déplacées, en insistant aussi sur mon frère, le docteur Savané. Nous avons un grand respect pour le doyen Landing Savané, qui fait partie des aînés qui ont beaucoup œuvré pour la démocratie sénégalaise. Et donc, transmettez au doyen nos salutations les plus chaleureuses. Tout à l'heure, en écoutant le président, nous avons senti un homme décidé à aider son pays, mais aussi à aider l'Afrique. Comme l'a dit M. Savané, nous, notre parti s'appelle Teranga Sénégal. Je pense que donc nous sommes un parti panafricain, ouvert, un parti qui œuvre en ces moments où on parle de xénophobie, où certains même font de leur campagne électorale la fermeture des pays sur eux-mêmes. Nous pensons que l'Afrique ne peut pas se développer si on n'est pas ouvert, si on n'est pas unis, si on ne met pas ensemble les possibilités agricoles de la Guinée, par exemple, doivent être exploitées pour le bénéfice de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en entier. Les possibilités aussi en termes d'électrification, avec les fleuves qu'il y a, les possibilités en termes de mines,
doivent être exploitées pour l'Afrique. La savane sénégalaise doit être là aussi en tant que terreau de culture et d'agriculture pour les pays africains. Le phosphate sénégalais peut aider pour engrais. On a le pétrole au Sénégal, le gaz au Sénégal. Pourquoi pas tout cela pour les pays africains? Et en entendant votre président, j'ai senti quelqu'un qui a de l'expérience. On ne peut pas diriger un pays si on n'a pas l'expertise de l'expérience. En le présentant, vous avez vu les projets concrets qu'il a déroulés alors qu'il était à la BAD ou à la BIS pour la Guinée. Ça aussi, c'est l'expertise et l'expérience. Nos pays doivent être dirigés par des gens qui savent, qui n'ont plus rien à chercher et qui ont tout à donner. Donc, je ne peux pas insister là-dessus, mais en l'entendant, en parlant avec lui, avec son humilité, il est venu chez moi me voir, alors que je suis plus jeune, j'aurais pu me déplacer. Je l'avais dit à Mme Barry. Mais il a dit non, c'est lui l'aîné, il a le temps, il vient me voir. On a beaucoup parlé de l'Afrique, de la Guinée. Je lui ai posé même des questions indiscrètes sur sa stratégie, sur ce qu'il compte faire demain, et il m'a répondu. Il y a même des réponses, il disait qu'on n'en a pas encore parlé avec Mme Barry, mais je te réponds. Donc c'est un homme sincère qui veut développer son pays. Donc je pense que vous devez le prendre à deux bras, relever avec lui les défis de votre pays, qui sont aussi les défis des autres pays. L'Afrique est un moment où on se cherche. L'Afrique de l'Ouest se cherche. Il y a le terrorisme. Il y a aussi parfois des dirigeants qui arrivent avec peu d'expérience et peu de bonne foi. Il faut oser le dire. Et donc nous devons, nous, en tant que peuple, nous lever, aller avec des hommes de valeur et d'expérience pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je ne veux pas être long, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci, monsieur le docteur Abdoulaye Niang, pour cette brillante intervention axée sur les ressources naturelles. Évidemment, pour développer ces ressources-là, nous avons besoin de capital humain. Ça, c'est extrêmement important. Et pour avoir ces éminentes personnalités à l'ONU, vraiment, c'est très rare. Les jeunes qui sont là, les étudiants qui sont dans la salle, je pense que c'est une très belle opportunité pour faire un lancement, pour saisir. Et si j'étais à votre place, je tenterai tout de suite d'avoir le contact là. Je rappelle que ce grand monsieur, il est ancien inspecteur des impôts. Je me rappelle, c'est notre professeur de la sociologie des impôts. Il me disait, est-ce qu'il est possible de prélever l'impôt sur l'esprit des gens? Donc, faire une petite boutade. Donc, ces docteurs-là, ils vont tout de suite se retirer, vont prendre congé de nous. Merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à cette invitation, surtout à ce moment solennel. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Donc nos gens se retirent tout doucement et puis nous on va continuer nos cérémonies. Donc notre conférence continue et cette fois-ci nous allons donner la parole à un grand monsieur qui vient de la Guinée. Il s'agit de M. Boubacar Aliko Diallo. Il est opérateur, disais-je, opérateur économique. Il est administrateur général du groupe CASA. Il est membre du CNDS, Comité national du dialogue social. Alors je vous demande de lui donner le micro. Il a certainement un mot à dire sur ce thème très important qui porte sur la paix, je vous rappelle, l'unité et le patriotisme. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je remercie les organisateurs. En même temps, l'assistance ici présente. Je prends la parole suite au brillant exposé de monsieur le président de Synthèse Guinée. Il vient de nous exposer en sincérité, en vérité, son projet, si nous voulons, de société pour la Guinée. Nous célébrons aujourd'hui une date,
le 2 octobre 1958, une date historique pour la Guinée et même de l'Afrique entière. Nous savons ce qu'a été le 2 octobre 1958 en Guinée. Nous avons traversé depuis 67 ans environ. La Guinée, comme tous les autres pays frères de l'Afrique, ambitionne un développement, ambitionne une avancée à tous les niveaux. Nous ne disons pas que la Guinée n'a pas encore d'acquis, mais nous voulons les améliorer. Les améliorer à travers des cadres compétents, volontiers, décidés de remettre la Guinée sur une situation d'avenir. Je ne reviens pas sur les propos de M. Diallo. La Guinée, tel que tout le monde le dit, c'est un pays vachement riche de tout et à tous les niveaux. Nous avons fait l'histoire de la Guinée comme il l'a dit, sur tous les plans, plan social, culturel et de tous les niveaux en Guinée. Malheureusement, 67 ans après, nous avons besoin d'un nom tel que lui pour que la Guinée au moins se mette au rang du Conseil des Nations. Nous en avons besoin. Et nous en avons largement besoin. Que tout se passe en Guinée sans régionalisme, sans ethnie, sans passion, avec volonté de développer notre pays pour le bien commun de tous les Guinéens. Nous le souhaitons ardemment. Nous souhaitons aujourd'hui que la Guinée soit unie, que tout se parle en Guinée sans dire que je suis Soussou, je suis Malinké, je suis Peul, je suis forestier. Nous voulons imiter le Sénégal. Nous voulons que les Guinéens se disent je suis Guinéen. Guinéen tout court, pour que nous marchions vers l'avant. Nous en avons besoin. Nous avons besoin, tel qu'il a dit, beaucoup de choses. Mais l'unité est la fondamentale. Il faut que nous soyons unis. On a besoin de tout. Je dis bien de tout en Guinée. Je dis bien, on a besoin de tout en Guinée. Les routes, l'électricité, l'eau, le social. Pour que la Guinée se développe, il faut qu'il y ait une complémentarité d'énergie, d'action. Et je le remercie beaucoup de ses idées et nous prions qu'il y ait un homme comme lui pour nous aider, pour nous éclairer davantage pour que la Guinée avance vers le bonheur. Je vous remercie. Merci M. Boubacar Aliko Diallo pour ce soutien que vous apportez à la vision de mouvement synthèse. Merci beaucoup pour ce soutien et cette intervention, brillante intervention, disais-je, sur ce thème très important. Alors, je ne sais pas si M. le secrétaire chargé des affaires extérieures du Conseil souhaiterait prendre la parole pour un mot, rapidement. Monsieur Hervik va dire un mot par rapport à ce thème qui le dit rapidement. Merci, monsieur le modérateur. Avant toute chose, je voudrais souhaiter une bonne fête, si on peut le dire ainsi, à toute la Guinée par rapport à cette date historique de 2 octobre 1958. Monsieur le Président, chers membres, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir pour apporter mon soutien à cette initiative que vous aviez bien voulu prendre
pour parler de notre pays. En effet, la Guinée, le 28 septembre 1958, a marqué l'histoire. Et cette histoire continue aujourd'hui dans diverses formes. C'est pour cette raison qu'il y a des tentatives de prise en charge, de prise en main de notre pays. Les bonnes volontés sont en train de se battre pour pouvoir faire évoluer la situation. Malheureusement, nous avons besoin de faire un bilan. Et ce bilan nécessite que nous se parle, qu'on se concerte, qu'on fasse le point de la situation pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et je crois que c'est cette raison qui a poussé le président Amadou Tcherno à initier ce projet de synthèse. La synthèse de notre pays dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de problématiques que nous devons évoquer pour pouvoir avancer. Et depuis les indépendances, nous avons remarqué que plusieurs cas de crises successives qui se sont manifestés dans notre pays. Et c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? C'est ça que notre frère est en train de poser aujourd'hui. Si nous prenons aujourd'hui la jeunesse, la plupart de nos jeunes sont en train de prendre la route du Sahara ou bien de l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe ou prendre la route de Nicaragua pour rejoindre les États-Unis. Ça, c'est dû à quoi? Cette problématique doit être posée de façon rigoureuse, de façon sincère, pour pouvoir apporter des solutions. Dans l'exposé, il nous a évoqué la création d'emplois pour les jeunes. C'est un aspect, je crois, qu'il faut approfondir. Mais le problème fondamental de la Guinée est rarement évoqué. Je vais le dire, c'est notre armée. Le problème fondamental de la Guinée n'est jamais évoqué, c'est notre armée. Notre armée, aujourd'hui, personne n'en parle. Et pourtant, c'est elle qui doit nous défendre, c'est elle qui doit nous protéger, c'est elle qui doit aider à faire avancer les choses. Mais malheureusement, elle fait partie aujourd'hui du problème. Nous devons le dire, parce que sinon, on va tourner et revenir et toujours recommencer. Je vois que le modérateur est en train de demander à ce que ça soit écouté, mais je voudrais remercier les organisateurs, les encourager à persévérer. Ça ne va pas être facile, mais je pense que ça mérite d'être initié pour qu'on puisse avancer. Je vous remercie parce que le temps ne nous permet pas de développer, sinon on a quand même beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo, pour ce questionnement, ces interrogations auxquelles tous les Guinéens qui sont là, que ce soit des jeunes, des vieux, doivent se poser. Tout le monde doit s'interroger à ça. C'est une question, voilà, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour développer la réponse justement à cette question que M. Diallo vient de soulever. C'est vraiment des interrogations pertinentes. Merci beaucoup pour votre soutien au président Ternon, au président du mouvement Synthèse. Alors, avant de clôturer la cérémonie, permettez-moi de recevoir l'initiatrice, l'organisatrice Maya Bari, le focus non. Elle va passer tout de suite là, de passer ici devant nous. Maya, merci beaucoup pour cette belle initiative d'organiser cette conférence d'échange. Je vous le dis, l'idée vient d'elle. L'influenceuse, l'animatrice, c'est elle qui a organisé la première édition de la compétition Focus Talent. Et tout de suite, elle va
décerner un prix très important à cet artiste GLaDOX Valentin, cette première édition de la compétition Focus. Et nous allons inviter, je pense que je vais lui laisser le soin, la personne qu'elle choisit pour remettre officiellement ce prix Focus Talent. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il ne faut pas perturber la dame. Ah. Je ne veux pas trop dire ici. Je vais juste remercier Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente de cette messe qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que j'attends de faire. C'est elle qui m'a soutenu, c'est qui m'a soutenu. Donc, j'avais organisé la compétition Focus Talent afin de soutenir les talents classés. Ils sont habitués à réunion. Mais il y avait beaucoup de gens qui m'ont promis de me soutenir. Mais ils m'ont laissé ils m'ont soutenu. Ils ont eu confiance en moi. Applaudissez s'il vous plaît. Ah, de nos jours, si tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu n'as pas quelque chose, c'est que tu signifies rien. Mais eux, ils n'ont pas regardé que je ne suis pas trop visible sur le toit. Ils n'ont pas regardé ma façon d'être. Ils m'ont juste soutenu avec mes artistes qui ne sont pas. Applaudissez, l'émotion est très forte. Bravo, bravo, bravo. Je vous remercie beaucoup. Vraiment. Je ne veux pas trop dire ici. Je remercie tous les salles qui s'est déplacé sur lui pour venir ici afin de soutenir cet événement. Je remercie les journalistes, je remercie l'équipe de Focus Talent et toute l'équipe de synthèse. Merci énormément. Et tout à l'heure, j'aimerais que Monsieur le Président puisse me faire l'honneur de donner le trophée du gagnant de la compétition de la première édition de Focus Talent, GLaDOX. GLaDOX, s'il vous plaît. Appelez-moi GLaDOX. Donc, cher artiste exceptionnel, vous êtes invité et un prix va vous être décerné par M. Amadou Terno Diallo, le président du mouvement Synthèse. Appelez-moi GLaDOX. GLaDOX, s'il vous plaît, vous êtes invité. Tu sais qu'il est là par l'esprit. Sous les projecteurs des médias. Ils étaient nombreux. Ils étaient au nombre de 18 qui ont compétit. C'est lui qui a gagné la compétition. Donc, cette thèse m'a permis de l'envoyer ici depuis la Guinée pour récupérer son trophée. Et je vous remercie vraiment. Bravo. GLaDOX, Focus Talent, nous charge de remettre ce prix. Et ce prix, c'est votre mérite. C'était au ministère des Guinéens de l'étranger avec Aruna Berete, Lucien Guilao, Rugi Bari. Voilà. C'est au temps de Rugi que j'ai quitté. Félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. GLaDOX, vous méritez ce prix, la première édition de la compétition Focus Talent. Vraiment, vous méritez humblement ce prix. Merci beaucoup et continuez sur cette belle trajectoire que vous avez déjà entamée. Bravo. Ok, Vous c'est êtes pas une belle aventure. Hein? En fait, ils ont financé un projet pour que les artistes puissent chanter et avoir leur clip. Ils
ils ont financé cette vitrine avec 13 artistes. Et le clip est déjà sorti. Maintenant, aujourd'hui, on va mettre le son spécialement chanté pour cette tête. D'accord. Allez-y, la régie. La régie, je vous demande... de Dakar.
président de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour cette conférence organisée par le mouvement Synthèse. La thématique est tellement importante pour nous parce que ça parle non seulement de l'unité, de la paix et du patriotisme. C'est que le mouvement Synthèse pense beaucoup à la jeunesse et c'est pourquoi d'ailleurs dans le CNCCF là, aujourd'hui pour participer à cette conférence, écouter les personnalités, écouter le président de CNCCF Diallo par rapport à sa vision de notre pays et en particulier pour la jeunesse. Et bien avant ça, vous savez, récemment on avait organisé la journée culturelle guinéenne au Sénégal et nous avions invité Monsieur le Président à prendre part à cette grande activité et il est venu avec une forte délégation. On s'est dit de venir à cette conférence, participer, mais aussi lui remercier d'avoir effectué le déplacement, participer à l'organisation de cette grande activité. Donc, M. Diallo, nous vous remercions très sincèrement de votre participation à la journée culturelle, vous et toute votre délégation. Ça nous a vraiment permis de grandir l'activité parce qu'il y avait toute l'Afrique, il y avait les jeunes des autres communautés estudiantines des autres pays. Nous sommes très fiers de vous et nous vous remercions par rapport à votre présence. Donc, on a tenu quand même à amener un certificat de reconnaissance pour votre apport à la réussite de notre événement. Donc je vais me permettre de donner à Madame Barry pour qu'elle puisse vous remettre le certificat. Merci à l'amicale des étudiants, élèves, stagiaires guinéens au Sénégal. Merci à l'ensemble des invités de participer à cet événement et d'honorer M. Diallo. C'est un honneur pour nous d'être aux côtés des jeunes, parce que c'est l'un des piliers de synthèse. C'est également un honneur pour nous d'inclure tous les Guinéens dans la vision de synthèse. Monsieur Diallo n'est pas qu'un Guinéen, c'est un Africain. C'est quelqu'un qui, dans l'âme, est un bâtisseur, un expert en développement, qui a fait ses preuves dans 157 pays, qui n'a pas hésité à aucun moment à bouleverser tout son agenda pour répondre à l'appel de la diaspora guinéenne au Sénégal, pour répondre à l'appel des jeunes étudiants, élèves et stagiaires au Sénégal. Je tenais personnellement à le remercier pour la considération et pour sa disponibilité inconditionnelle pour tout ce qui est lié à la Guinée. C'est un honneur en tant que femme et en tant que vice-présidente de synthèse de vous accompagner pour lui remettre ce satisfecit. L'avenir de la Guinée repose sur la jeunesse, sur les femmes et sur l'inclusion de tout citoyen guinéen. Monsieur Diallo, au nom de l'Association des étudiants, élèves, stagiaires guinéens au Sénégal, nous vous remettons ce satisfecit qu'ils ont bien voulu vous décerner par reconnaissance à votre apport à cette journée culturelle du point de vue scientifique, du point de vue financier, mais également du point de vue physique. C'est un honneur pour nous de vous le décerner. Monsieur Diallo, continuez à être qui vous êtes. Surtout ne changez pas, cher ATD, comme tout le monde vous appelle. Avant tout d'abord, Président. Ok. Je voudrais prendre la parole quand même. Oui. Pour dire le mot, quoi. Ah, ok. Ah, ici, c'est. On a les mots.
Je sais ce que ça veut dire que les textes africains dans notre pays. Merci. On a beaucoup de problèmes à résoudre pour que la Guinée soit sur les rails. Ça fait des petites ébauches. Juste. Après ce symbole fort, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on en parle. Il y a des débats. C'est des débats. La coordination au niveau des associations, des comités, osons parler, osons dénoncer. Oui, parce que l'eau de la zone de la Guinée n'est pas respectée. Ils ont voulu réhabiliter. Ils ont voulu réhabiliter. Kama. Le tombeau de Kama et de Gawadi, le rôle c'est pas sincère. Et on ne veut plus rater le Guinée. C'est les naïfs. Le résultat est là. À tout prix, c'est l'histoire là, c'est pas toute la Guinée. Guinée, Dakar, et Dakar. Dakar. 77, 330, 77, 02. Merci beaucoup. Elle va Alors, cela dit, permettez-moi de saluer ces deux personnes. 14 à la fin. Et la peine de nous accompagner. Il s'agit de Oustaz Tonté, le président de la coordination de la cité. Je vous demande de l'applaudir. Fofana, ils sont trompés. Merci Oustaz Tonté d'être venu et d'avoir participé à cette cérémonie d'échange. Fofana. Oui, on va discuter de ce qu'ils ont dit. C'est Fofana de la voix. Fofana. Oui. Enrico. On va garder le contact. Donc, il y a aussi Suleiman. Il y a l'autre président de la moyenne qui est un monsieur très actif. Vraiment, je l'avoue, je l'assure. Tout le monde m'appelle vraiment, il accompagne je travaille à les 4 coordinations. Je n'ai pas d'argent. Je suis un retraité. On soutient à ces compatriotes, même ceux qui sont en prison. Vraiment, nous demandons au public qui est là d'applaudir pour Suleiman de Paris, le commissaire. Je vous demande de l'applaudir. Alors, nous avions envie de parler en jeu très actif. Il s'agit de Dominique Loua. Il est le vice-président du président de la coordination de la Guinée forestière. Il est aussi le président de la génération exemplaire.
S'il n'est pas là, s'il est là, je vous demande tout de même de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, dans ce voilà, un jeune très actif, merci beaucoup. Il est aussi dans la commission mobilisation. Alors, on va terminer tout de suite là. On va laisser à ce grand monsieur, et là, je vais le Barry. Il a encore un mot à dire. Et après, on va laisser le soin à Madame Barry, la vice-présidente du Grand Sénat, de clôturer la cérémonie. Et là, s'il vous plaît, vous avez le même mot à dire. S'il vous plaît. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. J'ai l'honneur de prendre la parole ici. Avant tout, je dis bonjour, Monsieur le Président Ahmed Tidiane Diallo et la vice-présidente Madame Waï. À tout le monde. Vous me permettez de m'exprimer en pulaar, je suis né dans le pulaar. Donc, nous salminii on fof, mi juuri on fof, on seedini on fof, to weltana. Ko ɓettini ɗo parole, président o, waɗi o fof, oɗo amen, ko ɓenen hawti hawteɗi fof, ɓe nodditi oɗo jama fof ayi. Alors là, je dis que nous parlons de l'organisation, voilà, donc, les corps organiques, là, il y a beaucoup de l'indépendance. Quand il y a le président, on peut le dire, et il y a aussi les autres infos. C'est l'homme de la situation. Et les autres, ils sont avec eux, courage, et votre expérience, nous parlons de l'abord sous le contrôle bien entendu de M. Diallo, il va dire un mot. Et avant que M. Diallo ait ouvert officiellement la cérémonie, et il va la fermer. Il va ouvrir cette cérémonie. S'il vous plaît, Madame Barry, vous avez la parole. Cette fois-ci, vous pouvez exprimer, mais cette fois-ci, je vous donne officiellement la parole. Cher Président
Mathieu Diallo. Cher Président, Monsieur Mathieu Diallo, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, chers invités, chers journalistes, c'est un honneur de prendre la parole pour vous remercier de votre confiance, de la disponibilité et de la patience que vous nous démontrez depuis le début de cette conférence. Permettez-moi de remercier Mariam Bayabari, qui est l'initiatrice de cet événement, qui est en même temps la promotrice de Focus Talent. Baya, s'il vous plaît, sans laquelle nous ne serions pas aujourd'hui dans cette salle. Permettez-moi également de remercier toutes les coordinations guinéennes au Sénégal qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Permettez-moi également de remercier les associations, que ce soit les associations des étudiants, les associations régionales, les associations entrepreneuriales et toute autre personne qui a bien voulu accompagner cet événement. Et permettez-moi de remercier le pays hôte, qui est le Sénégal, qui nous a accueillis comme un pays frère, comme toujours le pays de la Teranga. Permettez-moi de remercier les personnalités sénégalaises qui nous ont accompagnés. Et permettez-moi également de remercier toutes les personnalités guinéennes qui nous ont accompagnés. Et particulièrement Elhadj Heriko, qui a toujours été, du début à la fin, à côté du président Amathieu Diallo, de même que M. Warab, son ami et frère d'enfance, et toutes les autres personnalités guinéennes qui sont venues avec nous et qui nous accompagnent dans le monde entier. Et notre journaliste infatigable du groupe Réveil Africain, Madame Diallo. Je ne saurais terminer sans remercier ma belle-sœur. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais parler de ma belle-sœur. Excusez-moi. Madame Bilal, s'il te plaît. Madame Bilal Zeynab Hussein est la sœur aînée de mon mari. Depuis que nous sommes arrivés au Sénégal, elle est à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Elle nous a fourni toute la logistique, les supports, son dynamisme à son âge,